Bonjour Damien et Sarah et votre plante Woodwardia derrière vous, bienvenue. Il y a une deuxième plante qui est arrivée aussi. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Arachneoides simplicior. C'est un nom un peu complexe, mais c'est une fougère à deux couleurs. Ouais. Ah, oh, très beau. Ah bah, merci et bienvenue à vous quatre. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui dans notre communauté de Guardians of Gaia pour connaître un peu plus comment vous nous faites partager votre musique à improviser avec les plantes. Euh, pour moi, c'était une rencontre magique quand je vous ai rencontré. La première fois que je vous ai rencontré, c'était dans un cinéma où je venais de voir le film Le Chant de la forêt qui était magique. J'étais un peu en larmes à la fin, émue par ce beau film. Et puis j'étais avec une amie qui vous connaissait, qui m'a fait vous rencontrer. Et pour moi, c'était un très beau moment, cette rencontre, où j'ai capté ce que vous faites. Et j'avais très, très envie de voir un concert. Et donc, récemment, j'ai pu assister à un concert de Sarah et Damien au lac de Montbel. Euh, et c'est juste extraordinaire. Ils avaient 10 plantes sur la scène. Euh, Chaque plante faisait un morceau de musique, la musique qui est captée par l'activité électronique de la plante avec un capteur dans le sol près de la racine et une autre sur une feuille. Et c'est traduit en son de musique et vous avez choisi le son plutôt de la flûte, des instruments du vent, pour qu'on puisse faire la différence entre la musique de la plante et votre musique. Donc Sarah qui jouait la harpe celte, je me souviens comment vous l'avez présenté, ça m'a touchée, fait avec un arbre dans lequel vous avez joué petite dans dans ton jardin, c'est ça, le jardin de famille. Et Damien qui jouait le contrebasse. Et donc, en attendant que la plante commence le morceau, et puis Damien et Sarah qui s'intègrent de manière très fluide, naturelle, complémentaire, très sensible. Et entre tous les morceaux, qui nous donnaient aussi des explications scientifiques des recherches qui ont été faites depuis ces débuts de ces petits instruments qui puissent mesurer l'activité électronique des plantes. Et donc, c'est vraiment des interactions très, très beaux à- à- comment dire, pour moi, c'est plus que observer, écouter. Je me sentais partie d'une expérience vivante avec les plantes. Donc, une chose qui m'a vraiment marqué dans votre concert, c'est le soin que vous preniez à faire un spray sur les plantes. Il faisait chaud, c'est clair. Et vous avez expliqué à un moment que euh, c'est pas juste la plante qui joue qui a besoin d'être bien hydratée, que c'est toutes les plantes. S'il y a un derrière, plus loin sur la scène, qui n'est pas confortable, bah, la plante qui est la star du moment va pas jouer. J'ai vraiment apprécié ce soin. Et donc, pour résumer, moi, je présenterai Sarah et Damien comme des gardiennes des plantes musiciennes et leurs alliances avec les humains. Et vous pouvez compléter si vous avez d'autres aspects euh, à dire sur vos concerts, votre travail. Hmm. Merci, merci Tana, merci pour nous inviter là sur cette interview. Et on est toujours tellement heureux de pouvoir partager en fait ces moments musicaux qui sont uniques. Euh, et tout est une histoire d'équilibre et de relation dans ces concerts-là. Et c'est tout à fait ce que tu disais. Chaque personne amène quelque chose qui va faire que le concert est unique aussi. Et chaque Hmm. plante, bien sûr. Et c'est Hmm.
Ouais, c'est vraiment être à l'écoute de différents niveaux. Une écoute très globale. C'est très chouette. On apprend Ok. beaucoup dans ces concerts. C'est des moments d'expérimentation et du coup, à chaque fois, À chaque Mm. fois, c'est différent. Et Mhm. donc ce qui est bien, c'est que on a plein de retours à se faire de chaque concert et ça, c'est chouette, c'est super chouette. Du coup, Mm. on prend des notes, ça évolue, quoi. C'est chouette. Oui, oui. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est votre confiance dans la relation avec les plantes parce que c'est un peu comme un très jeune enfant qui joue dans un film ou quelque chose. On ne sait pas si le jour J, le moment J, la plante va être disponible, en forme, d'accord pour jouer. Et donc chaque morceau, c'est un peu le suspense au départ pour attendre qu'elle prenne sa place, qu'elle décide dans quelle direction elle a envie d'aller au niveau du rythme et tout ça. Et pour moi, c'était juste vraiment très joyeux, miraculeux de voir ça, votre confiance, votre relation avec les plantes qui fait que bah, il y avait un morceau à chaque fois là, lors de ce concert. Oui, vraiment magique. Merci beaucoup. ouais. Mm. On laisse vraiment la place à la plante heu, d'être, ce qui est du moment, en fait, sur le moment. Ça peut être différent chaque fois, comme tu dis, et c'est OK. Il y a des moments, même la plante va pas jouer et c'est OK. Et c'est OK. Il y a vraiment, juste l'ouverture. On est dans l'ouverture de ce qui se passe à chaque instant. C'est magique. Oui. En effet. Et ça vous est arrivé que la plante ne joue pas parfois? Ouais, ouais. Ça arrive des fois pendant 20 minutes devant un public, par exemple, en salle, et ça peut Oui. arriver pendant, ouais, tu peux tout essayer, tout faire, ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne et même, des fois, nous, à la maison, et en fait, ça dépend vraiment de plein, plein, plein d'aspects. On va pas dire que c'est juste parce qu'il y en a une qui a soif. C'est plein de choses Parce que les différentes. plantes sont très sensibles et elles captent tellement de choses qu'on n'imagine même pas tout ce qu'elles captent. C'est extraordinaire. Donc en fait, elles peuvent être le reflet de quelque chose qu'on n'est même pas conscient qui se passe dans l'environnement et c'est pour ça qu'elles ne jouent pas. Et si elle joue pas, Hmm. ça veut c'est un truc qui est pas bien. C'est juste, voilà, ça peut être plein, plein, plein de choses. L'influence de la lune, par exemple, la température, Ouais, les le vent. ouais, il y a Hmm. beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Ah oui. Oui, j'imagine que c'est une exploration qui ne termine jamais pour sentir. Bah, c'est comme dans les relations humaines aussi. On ne termine jamais de connaître même les personnes les plus proches avec lesquelles on vit. C'est toujours une découverte tous les jours, je trouve, personnellement. Ça, Ouais. c'est ça. Ok. Eh bien, je vais commencer avec la question que je pose à tous mes gardiens, gardiennes qui arrivent dans notre communauté, Guardians of Gaia. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous protégez? Qu'est-ce qui est précieux pour vous? Moi, je dirais, ce qui est précieux, c'est de partager justement, nos expériences, des belles expériences avec, les personnes proches avec qui on travaille, justement, avec Jean-Toby et Frédéric, avec qui on a commencé et ça, c'est précieux de pouvoir parler à des gens qui savent de quoi on où est-ce qu'on en est. Ça, c'est, je trouve ça, c'est bien. Mhm. Pouvoir, échanger en fait des différentes expériences qu'on a à différents endroits, même dans le monde quoi, sur la planète et de pouvoir se dire: «Waouh, en fait, il y a réellement, une, évolution globale». Ça nous met vraiment en joie de voir que c'est en évolution partout, dans le monde. Que les plantes, Mhm. elles collaborent aussi, ça c'est merveilleux. On aime toujours,
découvrir, explorer, être dans la... voilà, on est curieux de savoir ce que les plantes vont encore nous apporter, parce que c'est vraiment des enseignantes. Ouais. Donc, ça, c'est des choses... et de partager, de communiquer là-dessus, ouais, c'est vraiment important. Et aussi, ça nous paraît très important, ou en tout cas, ce qu'on protège, c'est la bonne santé de la plante, ou en tout cas qu'elle se sente bien dans son environnement. Si on peut aider à aller dans ce sens-là, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et la magie de l'instant. On aime la magie de l'instant, l'imprévu, la magie de l'instant. Super, oui. Oui. Et avant qu'on commence l'enregistrement, vous m'avez parlé du fait qu'il y a de plus en plus de lieux qui accueillent. Donc, Querida, le nom de votre ensemble, je dis ensemble parce que c'est vous deux plus les plantes. Euh, ça, c'est vraiment une belle nouvelle parce que j'ai l'impression que les humains s'ouvrent de plus en plus à écouter les plus qu'humains dans les plantes, les êtres verts et que nous avons beaucoup, beaucoup à apprendre et puis à faire ensemble à la suite. Donc, ce que vous faites, c'est déjà pour moi, ça ouvre une porte énorme. Et il me semble que c'est juste le début. Mais Ouais, c'est exactement ça, même pour nous. oui. C'est clair, c'est le Ouais. début. Oui. Et qu'est-ce qui est quand même plus difficile actuellement dans le monde qui est quand même dans ces turbulences actuelles? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez parfois à communiquer ce que vous partagez? Hmm. Eh Est-ce qu'il y a des bien, en tout cas, décourageants? dans le moment où parfois les plantes, enfin parfois ça nous arrive d'être avec un public ou des personnes avec qui on parle qui ont peut-être pas cette ouverture ou que ce soit possible en fait que les plantes soient intelligentes ou réellement vraiment en train de nous enseigner des choses. Et qu'en fait, ils voyaient les plantes un petit peu comme ce qu'on a vu dans notre inconscient collectif. C'est vraiment ancré, hein, c'est de la verdure, ça ne bouge pas, c'est inerte. Alors qu'en fait, on est en train de découvrir tellement plus. Et c'est juste ce moment de ne pas savoir, d'être avec des gens qu'on aimerait tellement leur partager. On est excité de toutes ces découvertes qu'on fait, mais ils sont peut-être, c'est pas le moment pour eux, c'est pas, voilà, il n'y a pas Hmm. ce moment-là. Et des fois, ça peut être un petit peu décourageant parce qu'on peut arriver dans des grandes salles, ça nous est arrivé, et on a proposé avec les plantes et la musique de jouer le soir, tout ça. Et parfois, elles sont assez silencieuses, les plantes, et on se dit, ah, bah, peut-être que on n'a pas assez amené les explications. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'explications avant de aussi juste avoir l'état d'esprit d'ouverture, de se dire, ah oui, c'est vraiment possible que, en fait, là, il y a un dialogue entre l'humain et la plante. Voilà. Hmm. Hmm. Oui. Ouais, je dirais Hmm. que c'est ça qui est parfois difficile. Hmm. Je dirais quoi? Oui. Ah, moi, je dirais, bah, c'est les choses les plus difficiles, ça serait, en fait, il y a toujours un équilibre. Il y a par exemple, de se dire que, on f de pas pratiquer, par exemple, pour moi, ça serait difficile. Pas Oui. faire là, de pas avoir le temps de le faire, là, ça serait vraiment, Hmm. c'est vraiment je pense que c'est vraiment entretenir une relation, c'est un peu ça. Donc c'est comme si, bah, si on devait pas jouer pendant 1 an et Hmm. je sais pas comment ça serait. Pour moi, ça serait difficile. Hmm. Oui. Mais bon, après on développerait autre chose, je pense. Oui. Oui.
Mais c'est vrai que je comprends ce découragement quand il y a des personnes qui ne se sentent pas si ouvertes à cette nouvelle expérience. Et en même temps, c'est compréhensible que ça prend du temps parce que nous sommes conditionnés depuis des années maintenant à juste traiter les plantes comme des choses pratiquement inertes. Bon, la biologie reconnaît qu'il y a de la vie, mais de l'intelligence, du cœur, de l'intention et tout ça, c'est quand même une autre étape. Et même considérant que c'est un être biologique, on n'hésitait pas à les couper, à construire nos routes, nos autoroutes, nos bâtiments en dessus sans prendre en considération tout ce tout ce qui se communiquait en dessous de la terre, au-dessus, dans les racines, dans les canopées, etc. Et, Je pense que ouais, c'est vrai. Il y a réellement peut-être une forme, un endroit où les gens ne savent pas, ne sont pas au courant. Alors, il y a quelques personnes qui ont écrit des livres, qui ont vraiment ouvert le champ, quoi, qui se sont dit, ah, en fait, ça se passe comme ça dans une forêt. Et personnes-là, je pense que c'est essentiel aussi qu'ils soient diffusés, qu'on partage leurs publications ou qu'on les invite à faire des conférences. Et ce sont des scientifiques, on habite quand même dans un monde où on a besoin de preuves scientifiques, on a besoin d'assises. Et là, ces personnes-là, ils viennent vraiment amener ces recherches au devant et ils en parlent, et puis, enfin, ils font des recherches extraordinaires. Donc, je pense par exemple à Stefano Mancuso qui a créé l'université de la neurobiologie végétale à Florence. Et c'est Ah oui. extraordinaire. Il étudie vraiment l'intelligence des plantes. Il y a aussi Monica Gagliano qui, elle, a une histoire incroyable avec les plantes et qui montre qu'en fait, elles ont de la mémoire et qu'elles agissent en fonction. Donc ça, c'est aussi des... Et je pense encore à une troisième personne qui s'appelle Suzanne Simard, qui a écrit The Mother Tree, qui est un livre Mhm, merveilleux qui parle mhm, du web, de toutes ces connexions qu'il y a sous terre et qui font qu'en fait, une forêt, c'est une unité et mhm. elles sont quand on s'adresse à un arbre, en fait, on s'adresse à toute la forêt et tout est relié. Et ça, c'est Oui. vraiment des personnes qui amènent à l'évolution de notre inconscient ou de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne se rend pas compte, voilà, dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Donc, ouais, c'est très précieux, je pense, ces gens-là. Oui. Ah, en effet. Et, et je dirais qu'il y a un défi aussi parfois pour nous, c'est d'être sûr que toutes les conditions dans un espace pour jouer soient bien, qu'il fasse pas trop chaud, ou qu'on soit pas dans une salle complètement fermée, qu'il y ait de la bonne eau pour donner de l'eau aux plantes avec lesquelles on joue. Enfin, il y a toujours Mhm, cet équilibre en fait à rechercher. mhm, C'est un petit peu le défi à chaque fois d'être sûr que tout, voilà, que mhm. ce soit un bon environnement. Ah oui, oui, ça je comprends parce que je voyais bien juste le fait que je voyais que vous avez vraiment bien préparé pour le concert que j'ai vu, mais qu'il y avait aussi les conditions météo sur lesquelles nous on n'a pas la main et que ça fait quelque chose. Mais donc oui, si l'eau est pleine de chlore ou quelque chose qui va pas convenir aux plantes, je comprends bien que c'est difficile de réunir toutes les conditions. Mm. Et puis, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Sarah, sur oui, ce World Wide Web des forêts. Et je vois le parallèle avec comment nous, les humains, nous sommes considérés comme indépendants. L'indépendance, l'autonomie et tout ça a été l'individualisme a été très, très important maintenant depuis des siècles. Et que ça prend un certain temps que les consciences et les corps, les émotions s'assouplissent pour s'ouvrir à cette idée que, bah, en fait, peut-être finalement, oui,
cellule de ce corps Gaïa a sa couleur, mais nous sommes tous interconnectés comme les plantes sont tous ensemble il y a encore de la peur à perdre son individualité en reconnaissant notre part dans l'ensemble et peut-être donc de la difficulté à comprendre l'individualité et l'ensemble de la plante et ses frères et sœurs avec lesquels elle est en connexion. Hmm. Ouais, Mm. c'est beau, ça me fait penser à Ernst Schücher qui parle beaucoup de la forêt et qui propose de revenir à des bases, à des choses toutes simples comme aller marcher pieds nus et se déplacer en marchant. Et lui, il disait tout simplement que la forêt, en fait, c'est comme une communauté, exactement ce que tu disais, et ce sont des exemples en fait de comment peut fonctionner une société où tout Mm. est en harmonie, mais chacun a sa place. Il y a aussi des moments où justement, c'est pas tout beau, mais c'est justement une histoire d'équilibrage et chaque chose a sa place. Et ça, c'est beau, quoi. Tout en étant une unité. Oui, super. Alors, tu as déjà parlé de quelques personnes qui vous inspirent, mais dites-moi plus sur ce qui vous inspire, ce qui vous nourrit, et qu'est-ce qui contribue à vous faire continuer sur ce chemin, les ressources qui vous nourrissent. Qui sont vos alliés, à part les plantes derrière vous, clairement. Hmm. Alors, la musique et partager la musique, ça, c'est vraiment quelque chose que c'est un langage universel, la musique. Mhm. Hmm. C'est quelque chose qui Ah oui. nous lie. Je dirais, qu'est-ce qui nous inspire? Se balader. Aller marcher en forêt, c'est Hmm. toujours c'est très très inspirant à chaque fois. Hmm. Et se, par exemple, se connecter à un arbre dans la forêt, on peut se poser. Toute action qu'on va faire en marchant dans la forêt, respirer, chanter, regarder, c'est toujours très très inspirant. Hmm. Passer du temps avec, avec les plantes, passer du temps juste à être avec. Hmm. Regarder une fleur de très très près et puis regarder l'immensité de la voûte étoilée. Ça nous inspire, Hmm. Hmm. le lien. Oui. La relation, voilà, tout est relation et du coup, les relations, en fait, ça nous passionne et nous inspire. Ouais. Hmm. Oui. Oui. Bah, c'est quelque chose que moi j'ai l'impression d'avoir capté lors du concert, que je vous voyais vous deux très en relation entre vous deux, mais aussi avec les plantes et que il y avait cette attention et légèreté en même temps, de laisser faire dans l'instant, qui était vraiment très, très beau à voir, à percevoir. Et, et, euh, et du coup, oui, je sentais ma part. Bon, j'étais assise devant aussi dans la salle, donc très près de la scène. Et donc, je sentais que ma présence comptait aussi par rapport à ne pas inquiéter les plantes et contribuer ce que je pouvais à cette relation. C'est en effet quelque chose de perceptible. Et, Excellent. et, et donc, dites-nous plus. J'ai entendu juste avant l'enregistrement que nous avons commencé que vous avez des projets à aller à Paris dans le ministère de l'enseignement et recherche pour faire un concert. Euh, Vous pouvez dire le nom mieux que moi du lieu. L'enseignement Ouais. l'enseignement supérieur de la recherche et de l'espace. Ouais. Et c'est un lieu en plein centre de Paris qui accueille donc ce festival qui s'appelle Des ondes et des mondes.
Mm. Et les conférences autour de ces 2 jours qui vont se passer là, c'est très bientôt, c'est la semaine prochaine, hein, c'est le 2 et le 3 juillet. Toutes Mm. les conférences sont autour de la vibration, du son et comment ça influence le vivant dans son environnement. Donc c'est passionnant et on va y jouer, avec des plantes. C'est génial. C'est super. Ouais. Ouais. Et vous m'avez Heu, vous on m'avez on parlé joue de... aussi Oui, ah pardon, on joue aussi, à Gaujac, tu veux parler de ce qu'on va faire en Et ouais, oui. des projets, donc vu qu'on a, en fait, on a monté un label, de musique qui s'appelle Musique Botanique avec, Jean et Frédéric Toby, Ouais. et c'est chez eux qu'il y a les festivals, de musique, des plantes et les Mm. symposiums sur l'eau et avec les agriculteurs. Donc il y a Mm. des festivals qui existent et du coup, on va donner une formation, pour les musiciens Oh, c'est génial! Oh, quelle belle idée! et du coup, comme ça, via le c'est le label qui organise, voilà, pour, D'accord. c'est trop bien. Ça va être une journée entière et pour les personnes, pas besoin d'être professionnel, ça peut être pour des amateurs aussi. Il y a vraiment l'ouverture pour tout type de musiciens et aussi des chanteurs pour Ah. découvrir en fait voilà cette relation, ce moment, cet Faire échange. l'expérience. C'est ça. Mmh. Oh, Et ça c'est va se génial! passer à Gaujac le 5 août avec une journée de présentation de la musique avec les plantes avec Jean Toby le 4 août. Donc c'est 4 et 5 août. Oui. Et aussi une formation au mois de novembre pendant le Festival international de la musique des plantes, toujours au même endroit, à Gaujac. Mhm. Et là, ça sera aussi une journée, voilà, ça sera au sein même du festival. Et je pense, ouais, ce qui est passionnant avec ce sont des personnes qui nous inspirent énormément, bien sûr. Jean et Frédéric Toby, ils sont pépiniéristes et ils ont découvert l'appareil il y a plus de 20 ans. Mm. Et en fait, c'est eux qui ont créé toute une équipe de recherche autour de ces mélodies et qui ont fait des découvertes extraordinaires et qui Mm. apportent de réelles solutions pour le monde d'aujourd'hui, autant dans l'agriculture que dans la santé. Mm. Et nous, voilà, c'est le volet vraiment musical qui nous passionne, mais ils font vraiment avancer des choses, quoi. C'est superbe. Et donc, tout ça, c'est possible de le voir au festival, justement, aux deux Mm. festivals. Oui, et ce festival est ouvert à tout le monde Oui. si on s'y prend à temps. Oui, ok, Ah c'est voilà, il y a des super. inscriptions. Mm. Ouais, il y a des inscriptions en ligne et c'est tout à fait, ouais, ouvert. Ok. Ouais. Ah, oui, ça me paraît vraiment une rencontre pour y être. J'espère y être moi-même cette année, dès que je vous ai en entendu parler tout à l'heure. Donc, nous mettrons les informations en dessous de cette vidéo pour celles qui regardent. Et c'est vraiment, vraiment excitant d'entendre que vous commencez à faire des introductions pour les musiciens, chanteurs, percussionnistes aussi, j'espère. Bien sûr, bien sûr. En Oui. fait, ça nous donne envie, dans le futur, de créer avec le label, la possibilité d'enregistrer différents musiciens, différents styles musicaux avec les plantes pour avoir une grande variété de styles musicaux avec les plantes. Donc ça va Mm. être c'est un peu comme avoir un catalogue de musique, mais tout est, en lien avec différentes plantes. Ça, c'est un grand Mm. projet avec le label. Et on va Mm. aussi enregistrer Un nouveau EP, parce que là, on avait fait la sortie d'album, là où tu nous as vus. Et du coup, il y a le projet, voilà, de faire un nouveau petit album. Tu vois, genre peut-être la moitié. Voilà. Ok. un Ah, 5 c'est Cinq. super. en pleine nature. Voilà. Donc, on sera pas avec des plantes en pot comme ici, mais vraiment, on branchera directement en pleine terre où on aura encore plus d'informations et avec les Ah. plantes autour. Oh, quelle merveille! Oh, vraiment, pour moi, ça m'inspire beaucoup ce que vous faites. J'ai vraiment envie de participer à ce que ça se répande et que on puisse tous entrer plus
connexion, à l'écoute de ces êtres qui sont à nos côtés et dont on peut prendre de plus en plus soin et apprendre. Je suis sûre qu'on a tellement à apprendre. Et est-ce que vous pensez que les plantes derrière vous, le woodwardia et l'autre plus petite avec le long nom, ont quelque chose à nous proposer pour nous aider, nous qui commençons dans cette aventure de communication avec eux, qu'est-ce qu'ils ont à nous suggérer pour à ouvrir notre écoute? On va leur donner un petit peu d'eau. On a de l'eau. L'eau, c'est vraiment un élément essentiel. De l'eau de pluie L'eau de pluie. ou l'eau de source? Ah, je crois Ah que c'est l'eau oui, de source. super. Ça, alors déjà, ça rafraîchit ce sont des fougères, 2 fougères. Ça rafraîchit l'air, voilà. Ça y est. Elle va Ah, commencer. ah, Et ah, 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 merci les plantes. Merci, merci. Moi, ce que j'entends là-dedans, ce que je reçois personnellement, c'est un encouragement à avoir la patience et l'ouverture et puis être prête aux surprises et que tout soit possible. Il y avait des moments de silence, des moments très rythmés et puis des cascades de sang. Ouais, ça m'invite à être ouverte aux surprises, personnellement. Et vous avez votre interprétation, votre réception? c'est vrai que c'est pas facile de mettre en mots ce qu'on entend comme ça. Souvent, on dialogue avec musicalement et on fait pas trop Oui, une c'est traduction plus du vu. votre style dans la musique. Oui. Ouais, Hmm. mais c'est sûr que ouais, c'est une petite introduction. C'était Ouais. sa petite. Elle se présente. Oui. Ah. Bah c'est vraiment magique d'inviter les êtres vertes sur Guardians of Gaia et euh, Merci. merci beaucoup, beaucoup de votre présence, tout ce que vous faites, de ces beaux projets à venir. Je suis juste ravie de continuer à découvrir et participer le plus que je peux à tout ce que vous allez faire. Et donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, les plantes, et vous deux, Damien et Sarah. Merci, Merci Sana. beaucoup. Merci pour l'invitation. On est Ouais. vraiment, vraiment heureux. Et ce qui nous touche aussi, c'est que merci d'avoir fait cette interview parce que ce qui nous touche, c'est que ce soit partagé et qu'en fait, plus de personnes puissent percevoir toutes ces petites choses. Parce que souvent, on nous dit après un concert, je verrai plus jamais les plantes de la même manière. Ça change vraiment notre relation au végétal. Et je me dis, mais ça, c'est merveilleux de pouvoir partager ça. Mm. Donc, Précieux. précieux. De prendre le temps.
Ok, merci beaucoup. À bientôt alors pour d'autres aventures. Oui. Et merci à vous qui avez regardé cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir disfruter, j'allais dire, c'est l'espagnol qui sort, apprécier vos plantes d'une autre manière et vos rencontres avec le végétal dans la nature. Merci. Bonne journée.